Happy Hour sur 1FM, Julie Conti a bien réfléchi. Elle nous rejoint effectivement dans l'Happy Hour de 1FM tous les mardis. C'est un plaisir de l'avoir avec nous. Voici Julie Conti. Bonjour Julie. Bonjour les amis. J'ai bien réfléchi et je crois que je vais prendre un abonnement pour Duolingo. Vous savez, cette application pour apprendre à parler d'autres langues. Non, parce que pour la 4e année de suite, le niveau d'anglais des Suisses recule. On est passé de la 25e à la 30e place mondiale au niveau d'anglais. Alors quand même, on signale que le classement est fait par une école de langue, l'école de langue EF, qui vend des programmes de cours de langue et de voyage linguistique hyper cher. Alors moi je les soupçonne de s'être dit Jean-Mich, fais voir baisser les Suisses au classement parce que c'est les seuls à avoir le pouvoir d'achat pour payer 5000 boules pour envoyer les gosses 2 semaines à Malte pour apprendre la langue de Shakespeare. Et en vrai, quand t'es ado, ces voyages linguistiques, c'est juste un prétexte pour faire la fête et rencontrer du monde. Ma pote Alex est partie à Malte quand on avait 15 ans pour apprendre l'anglais. Je peux te dire qu'elle est rentrée sans connaissance linguistique, sans virginité et avec une bonne chlamydia. Bon bref, on a chuté dans ce classement mondial du niveau d'anglais, la honte. Mais dans l'article de la RTS, il relativisait en disant que, je cite, « L'honneur est sauf car les Helvètes restent devant les Italiens et les Français. On est à chier, mais moins que nos voisins. » Quelle super consolation. On dirait moi quand j'étais gosse et que j'annonçais une mauvaise note à ma mère. J'ai eu 3, mais Sandra, elle a eu 2,5. Ça passe toujours mieux quand on sait qu'il y a pire, plus con, tu vois, t'as l'air plus intelligent. D'ailleurs, c'est toi Hervé qui me disait l'autre jour, comment tu disais ça ? Voilà. Je m'entoure toujours d'abrutis. Comme ça, j'ai l'air plus intelligent. Pourquoi tu crois que j'ai pris Benjamin comme co-animateur ? Arrête. Mais vraiment, Hervé, c'est pas sympa. Il est pas cool ce mec. Oh là là. Pas nos conversations privées, s'il te plaît. L'une des explications de ce mauvais classement serait liée à notre apprentissage de plusieurs langues à l'école. Donc j'adore ce genre d'excuses. T'arrives à transformer un défaut en qualité. Alors oui, on est mauvais en anglais, mais c'est parce qu'on apprend plein d'autres langues en même temps. Ça fait penser à ces parents qui mettent l'échec scolaire du petit Mathéo sur le dos de sa surdouance. Il a redoublé 3 fois, mais je pense que c'est parce qu'il est HP. Dis voir ma grande, t'es certaine que c'est pas parce qu'il est con comme une brique ? Donc on est mauvais en anglais parce qu'on apprend aussi l'allemand. On est à chier, oui, mais en plusieurs langues, monsieur. Non, parce qu'on est d'accord qu'on n'est pas bon en anglais, mais en allemand, on n'en parle même pas. Mais je crois que le problème, c'est les méthodes d'apprentissage, parce que les vocs qu'on nous apprend quand on est gamin, ils sont souvent inutiles. Je me rappelle qu'un des premiers mots que j'ai appris en allemand, c'était Das Multikulti-Fest, la fête multiculturelle. Non, mais quand est-ce que tu vas utiliser le mot ? Sérieux, personne n'a jamais dit « Oh, j'ai trop envie de sortir ce week-end, je vais aller à une Multikulti-Fest !» Alors si peut-être Stéphanie, qui s'est fait rebaptiser elle-même Gaïa, qui est art-thérapeute et aime rencontrer des gens venus des 4 coins du monde pour s'enrichir spirituellement. Alors voilà, ce genre de gonzesse, peut-être qu'elle peut aller à une Multikulti-Fest, effectivement. Mais on doit l'admettre, les romans sont nuls en allemand. Moi, la première, j'ai fait 8 ans d'allemand et la seule phrase que j'ai été capable de dire dans la langue de Goethe quand j'ai passé un week-end à Berlin, c'était « Nein, danke, ich nehme keine Kokain ». Traduction, non merci, je ne prends pas de cocaïne. Bon, faut avouer que c'est une phrase qui reste quand même très utile quand tu passes une soirée dans la capitale allemande. Et dernière info sur cette étude, ils ont observé qu'il y avait une différence entre le niveau d'anglais des Suisses romans et des Suisses allemands, et je vous le donne en 1000. Les Suisses allemands sont meilleurs que nous. Mais non, mais c'est dégueulasse. Déjà, ils ont Roger Federer. Ils pouvaient pas nous laisser l'anglais quand même. C'est dingue. Ça me dégoûte tellement cette info que ça me donne envie d'aller claquer 5000 balles pour aller choper une bonne chlamydia à Malte. Bravo, Julie Conti. Chlamydia. Cette copine là qui est partie à Malte pour son voyage d'études linguistiques, je suis sûr qu'elle est super jolie. Bah oui. Et qu'elle utilise la fameuse technique des... Bon, elle s'appelle pas vraiment Alex. Je trouvais ça de dire son vrai prénom. Non, mais elle aussi, elle a comme l'histoire du gars, de l'animateur radio qui s'entoure des gens bêtes. Je suis sûr que c'est une copine super jolie qui sort de meufs moches. Que des cajots pour la mettre en valeur. Allez, bim, merci Julie Conti, on te dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.